Élu, avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un ou quelque chose vous surveille attentivement? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous êtes peut-être sous le regard d'un esprit qui vous surveille. Il est essentiel que vous soyez conscient des signes indiquant que vous êtes surveillé et de la manière dont ces entités peuvent affecter votre vie. Les attaques spirituelles sont réelles, en particulier pour ceux qui sont sur le chemin de l'illumination et de la croissance spirituelle. Ces attaques peuvent prendre de nombreuses formes, mais l'une des plus courantes concerne le suivi. Les esprits surveillants sont des entités qui observent et entravent la progression des individus connus sous le nom d'élus. Ces esprits veillent attentivement, attendant les occasions d'interrompre ou de retarder votre voyage spirituel. Les esprits surveillants sont attirés par ceux qui ont un but ou un destin unique, en particulier les élus. Leur rôle est d'observer, de recueillir des informations et de chercher des moyens de créer des obstacles. Cela peut inclure de semer le doute, de créer de la confusion, ou même d'influencer votre environnement pour rendre votre chemin plus difficile. L'objectif principal de ces esprits est d'entraver votre progression et de vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel, mais ce n'est que la surface. Il y a une raison plus profonde pour laquelle vous êtes ciblé par un esprit de surveillance, et il est important que vous en soyez conscient. Comme je vous l'ai dit, les élus sont souvent ciblés en raison des dons uniques et du but supérieur qu'ils possèdent, mais ce n'est que la surface. Les élus ne sont pas comme tout le monde. Ils ont un rôle particulier à jouer pour apporter de la lumière et un changement positif dans le monde. Cela les distingue et, malheureusement, en fait également une menace pour les forces négatives qui ne veulent pas voir un tel changement se produire. Les mêmes qualités qui rendent les élus spéciaux sont celles qui attirent l'opposition des forces obscures et négatives. Ces forces négatives, y compris les esprits moniteurs, voient le potentiel des élus à faire une différence dans le monde. Ils comprennent que les personnes choisies ont la capacité d'élever les autres, d'inspirer des actions positives et de contribuer au bien commun. De ce fait, les élus deviennent des cibles privilégiées pour ces forces. Le but de ces forces est d'empêcher les élus de réaliser leur objectif, puisque leur succès signifierait la défaite des influences négatives. Le combat spirituel est un élément clé dans la vie des élus, alors qu'ils parcourent le chemin de l'illumination et de la croissance spirituelle. Ils sont constamment engagés dans une bataille contre ces forces obscures. Cette guerre n'est pas physique, mais spirituelle, où les enjeux sont les plus élevés, votre bien-être spirituel et votre objectif. Les élus font face à une opposition parce que leur voyage menace l'existence même des forces négatives qui cherchent à maintenir le contrôle et à empêcher un changement positif. Le ciblage des élus n'est pas seulement aléatoire, il est délibéré et stratégique. Les forces négatives savent que si elles pouvaient entraver ou arrêter un élu, elles pourraient potentiellement arrêter une vague de changements positifs qui est sur le point de se produire. C'est pourquoi les élus rencontrent souvent plus de défis et d'obstacles que les autres. Leur chemin est rempli d'épreuves et de batailles spirituelles, car ils sont en première ligne de ce combat spirituel. Il est essentiel que vous soyez conscient des signes indiquant que vous êtes ciblé par un esprit de surveillance. L'un des signes les plus courants indiquant qu'un élu est ciblé est le sentiment constant et inexplicable d'être observé. Cette sensation peut être troublante, car elle se produit souvent même lorsque personne n'est physiquement présent. Vous pouvez ressentir une présence invisible dans la pièce ou avoir l'impression que quelqu'un vous observe même lorsque vous êtes seul. Ce sentiment n'est pas seulement de la paranoïa,
C'est un véritable signe d'interférence spirituelle, souvent lié à l'activité de surveillance des esprits. Les esprits surveillants sont des entités qui gardent un œil sur les élus, suivant leurs mouvements, leurs pensées et leurs actions. Leur but est de recueillir des informations et de rechercher des faiblesses ou des opportunités de créer des perturbations dans votre vie. Le sentiment d'être observé est l'une des façons par lesquelles leur présence devient apparente. C'est un rappel subtil mais persistant que vous êtes surveillé par des forces qui n'ont pas à cœur vos meilleurs intérêts. Ce sentiment d'être observé peut s'accompagner d'autres changements subtils dans votre environnement. Vous remarquerez peut-être un changement dans l'atmosphère autour de vous, une baisse de température ou une sensation soudaine d'inconfort difficile à expliquer. Ce sont des indicateurs que des esprits surveillants sont à proximité, vous surveillant et attendant le bon moment pour agir. Leur objectif est de créer un sentiment de peur et d'anxiété, susceptible d'affaiblir vos défenses spirituelles et de vous rendre plus vulnérable à leur influence. Les cauchemars persistants sont un autre indicateur fort qu'un élu est soumis à une attaque spirituelle. Ce ne sont pas de mauvais rêves ordinaires, ce sont des cauchemars intenses et fréquents qui vous laissent souvent mal à l'aise ou effrayés. Ces rêves impliquent souvent des thèmes tels que le fait d'être pourchassé, piégé ou attaqué, reflétant la bataille spirituelle à laquelle vous faites face. Le contenu de ces cauchemars n'est pas accidentel. Il est directement affecté par des forces spirituelles négatives qui visent à perturber votre paix et votre bien-être. Les cauchemars sont une méthode couramment utilisée pour surveiller les esprits et autres forces négatives pour interférer avec votre subconscient pendant que vous dormez. Votre esprit est plus vulnérable et ouvert aux influences extérieures. Les esprits surveillants profitent de cet état pour implanter des images, des scénarios et des sensations dans votre sommeil. Leur objectif est d'affaiblir votre détermination, de susciter la peur et de vous faire douter de votre chemin et de votre objectif. En vous attaquant pendant votre sommeil, ils tentent de vous épuiser spirituellement et émotionnellement. Ces cauchemars peuvent être incessants, se répétant nuit après nuit, vous laissant souvent un sentiment d'effroi au réveil. Ils ne sont pas seulement effrayants, ils sont conçus pour drainer votre énergie et vous faire remettre en question votre sûreté et votre sécurité. Au fil du temps, cela peut entraîner un sentiment d'épuisement physique et mental, rendant plus difficile le maintien de votre concentration spirituelle tout au long de la journée. Il est possible que ces cauchemars ne soient pas simplement le produit du stress ou de l'anxiété, mais qu'ils soient délibérément créés par des forces négatives pour nuire à votre cheminement spirituel. Reconnaître cela vous permet de prendre des mesures pour vous protéger, comme pratiquer la prière ou la méditation avant de vous coucher, définir des intentions pour un sommeil paisible ou faire appel à des protections spirituelles pour protéger vos rêves. Des cauchemars persistants peuvent également être le signe que vous progressez sur votre chemin spirituel. Plus vous avancez dans votre voyage spirituel, plus ces attaques peuvent devenir agressives, car les forces négatives s'efforcent de vous détourner. Bien que ces cauchemars puissent être effrayants, ils sont également le signe que vous êtes sur la bonne voie et que votre croissance spirituelle provoque une réaction de la part des forces qui tentent de vous retenir. Un autre signe puissant indiquant que les élus sont soumis à une attaque spirituelle est une interférence soudaine et inexplicable dans leurs relations. Cette interférence se manifeste souvent par des conflits inattendus, des malentendus ou des tensions entre vous et vos proches. Ces perturbations peuvent sembler surgir de nulle part,
créant de la confusion et des tensions dans des relations autrefois solides et stables. Ce qui rend cette interférence particulièrement problématique, c'est à quel point elle peut être subtile au début. Un petit désaccord pourrait conduire à un conflit majeur ou un simple malentendu pourrait conduire à une rupture sérieuse. Ces problèmes semblent souvent disproportionnés par rapport aux événements réels qui les ont déclenchés, ce qui rend difficile la compréhension de leur origine. La réalité est que ces perturbations ne sont souvent pas une coïncidence. Ils sont le résultat d'interférences spirituelles visant à vous isoler et à affaiblir votre réseau de soutien. La surveillance des esprits et d'autres forces négatives cible les relations car ils comprennent l'importance de la connexion et du soutien dans votre voyage spirituel. Ils cherchent à créer des divisions, semant le doute, la méfiance et la colère entre vous et ceux qui vous sont chers. En provoquant des frictions dans vos relations, ils espèrent vous laisser isolés et seuls, ce qui peut vous rendre plus vulnérable à de nouvelles attaques spirituelles. L'impact de cette interférence peut être profond. Les relations sont une source vitale de force, de réconfort et d'encouragement, en particulier pour ceux choisis sur un chemin spirituel stimulant. Lorsque ces liens sont rompus, cela peut entraîner des sentiments de solitude, de tristesse et de confusion. Au fil du temps, des interférences répétées peuvent éroder la confiance et rendre difficile le maintien de relations saines et solidaires. Lorsque des conflits ou des malentendus surviennent, il est important de prendre du recul et d'évaluer la situation d'un point de vue spirituel. Comprendre qu'il peut y avoir des forces négatives en jeu peut vous aider à aborder la situation avec plus de clarté et de patience. En maintenant une approche calme et centrée, vous pouvez éviter de tomber dans les pièges tendus par ces forces et œuvrer à rétablir l'harmonie dans vos relations. Une série d'échecs ou de malheurs répétés peut être l'un des indicateurs les plus clairs que des forces spirituelles travaillent contre vous. Ces revers semblent souvent se produire au moment même où vous êtes sur le point de réaliser une percée ou un grand succès. Il ne s'agit pas de hasard ou de simple coïncidence, mais de tentatives délibérées de forces négatives, notamment d'esprits surveillants, pour saboter vos progrès et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Lorsque vous êtes un élu, votre vie est marquée par un but et une mission unique. Pour cette raison, vous constaterez peut-être que votre chemin est plus difficile que celui des autres. Les obstacles que vous rencontrez ne sont pas seulement physiques ou matériels, mais aussi spirituels. Les esprits surveillants visent à perturber votre vie en créant des schémas d'échecs et de malchance. Leur objectif est de vous faire perdre espoir, d'abandonner vos rêves et d'abandonner votre cheminement spirituel. Ces schémas d'échecs peuvent se manifester dans divers aspects de votre vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos projets personnels, de vos relations ou même de votre santé. Vous constaterez peut-être que juste au moment où vous êtes sur le point de réussir ou d'atteindre une étape importante, quelque chose ne va pas et tous vos efforts sont vains. Cela peut être profondément frustrant et décourageant, conduisant à des sentiments de désespoir et d'impuissance. Ces échecs répétés ne sont peut-être pas simplement le résultat de la malchance. Au lieu de céder au découragement, vous pouvez renforcer votre détermination et continuer à avancer, sachant que ces obstacles sont le signe que vous êtes sur la bonne voie. Plus vous vous rapprochez de votre objectif, plus ces attaques peuvent devenir intenses, alors que les forces négatives cherchent désespérément à vous arrêter. Le chemin d'un élu n'est pas un voyage facile. C'est un processus rempli d'épreuves, de tests et de défis conçus pour vous préparer aux batailles spirituelles
auxquels vous serez inévitablement confrontés. Ce processus de développement est crucial, car il renforce votre foi, affine votre objectif et vous donne la résilience nécessaire pour surmonter les forces qui cherchent à vous détourner. L'univers ou la force supérieure qui guide votre voyage joue un rôle important dans ce développement. Chaque défi que vous rencontrez, chaque revers auquel vous faites face, sert à faire de vous un individu plus fort et plus conscient spirituellement. Ces expériences ne sont pas de simples événements aléatoires. Ce sont des leçons soigneusement conçues qui vous poussent à grandir et à évoluer. Grâce à ces épreuves, vous gagnez en sagesse, en patience et en une compréhension plus profonde de votre mission. L'un des aspects clés de ce développement est d'apprendre à naviguer et à surmonter les attaques des forces négatives. Ces forces, qu'elles se manifestent sous la forme d'esprits surveillants ou d'autres formes d'interférences spirituelles, s'efforcent sans relâche d'entraver votre progression. Quoi qu'il en soit, chaque fois que vous réussissez à résister à leur influence ou à vous remettre d'un revers, vous devenez plus fortifié dans votre voyage spirituel. C'est grâce à ces batailles que vous développez la force nécessaire pour accomplir votre objectif supérieur. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous remarquerez peut-être que les attaques deviennent plus subtiles et sophistiquées. C'est le signe que vous progressez sur votre chemin. Plus vous vous développez spirituellement, plus vos adversaires peuvent devenir rusés. Mais c'est aussi là que votre capacité de discernement s'affine. Vous apprenez à reconnaître ces attaques plus rapidement et à réagir plus efficacement. Ce processus continu de croissance et d'adaptation est ce qui distingue les personnes choisies et les prépare aux rôles importants qu'elles sont destinées à jouer. Il est important de comprendre que ce développement est continu. Même lorsque vous atteignez de nouveaux niveaux de maturité spirituelle, les épreuves et les défis ne cessent pas. Leur nature peut changer, mais ils continuent de vous façonner et de vous affiner. Ce développement continu est ce qui vous permet de rester aligné sur votre objectif et de garantir que vous êtes toujours équipé pour faire face à tout ce qui se présente à vous. La croissance choisie se caractérise également par un sentiment croissant de détermination et de clarté. Au fur et à mesure que vous évoluez, votre compréhension de votre mission devient plus claire et votre lien avec la force supérieure qui vous guide s'approfondit. Cette clarté vous aide à rester concentré même face à l'adversité et à prendre des décisions qui correspondent à vos objectifs ultimes. Au cœur du parcours d'un élu se trouve la nécessité de maintenir son intégrité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de suivre un ensemble de croyances ou de pratiques. Il s'agit de rester fidèle à vos valeurs spirituelles et de résister aux tentations et aux distractions qui peuvent vous égarer. L'intégrité spirituelle est ce qui vous maintient aligné sur votre objectif supérieur et garantit que vous restez sur le bon chemin malgré les nombreux défis et attaques auxquels vous pourriez être confrontés. L'une des plus grandes menaces à l'intégrité spirituelle est l'influence des forces du mal. Ces forces sont persistantes, souvent subtiles, et peuvent être difficiles à éliminer une fois qu'elles s'installent. Ils tentent d'infiltrer vos pensées, vos émotions et vos actions, vous éloignant ainsi de votre véritable objectif. C'est pourquoi il est essentiel de rester alerte et perspicace, constamment conscient des influences qui vous entourent et de la manière dont elles pourraient affecter votre cheminement spirituel. Pour maintenir l'intégrité spirituelle, il est crucial d'éviter de subir ces influences négatives. Cela signifie prêter attention aux personnes avec lesquelles vous vous associez, aux environnements dans lesquels vous passez du temps et aux pensées que vous laissez s'enraciner dans votre esprit.
Les forces négatives peuvent utiliser n'importe quelle ouverture, aussi petite soit-elle, pour prendre pied dans votre vie. En étant conscient de ce à quoi vous vous exposez, vous pouvez minimiser ces risques et protéger votre bien-être spirituel. Un autre aspect important du maintien de l'intégrité spirituelle est de choisir judicieusement vos amis et partenaires. Les personnes dont vous vous entourez peuvent avoir un impact significatif sur votre cheminement spirituel. Il est important d'établir des relations avec ceux qui partagent vos valeurs et soutiennent votre croissance, plutôt qu'avec ceux qui pourraient vous entraîner dans la mauvaise direction. Cela ne signifie pas couper les liens avec tous ceux qui ne sont pas sur le même chemin que vous, mais cela signifie être sélectif quant aux personnes que vous autorisez à entrer dans votre cercle restreint et à qui vous avez confiance dans votre voyage spirituel. La vigilance est la clé du maintien de l'intégrité spirituelle. Cela implique d'évaluer régulièrement vos pensées, vos actions et vos associations pour vous assurer qu'elles correspondent à vos objectifs spirituels. Cela signifie également être proactif dans vos pratiques spirituelles, telles que la prière, la méditation ou d'autres formes de protection spirituelle, pour renforcer votre détermination et maintenir votre concentration sur votre objectif supérieur. Merci pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu, like-le et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain contenu précieux. Je vous souhaite une belle journée enrichie de pensées positives. À bientôt.